qu'on vit, c'est parce que Dieu veut qu'on fasse plus. Mais il y a des gens qui peuvent encore réaliser de grandes choses, mais qui se contentent de ce qu'ils ont, et ils sont là, ils ne font plus d'efforts. Ben, j'ai fait mes études, aujourd'hui je travaille, quand je viens le soir, je mange, je regarde la télévision, je me couche, je dors, le lendemain encore, je vais au travail, je reviens le soir. Comme si, après avoir acquis un boulot, voilà, une source de revenus, c'était fini. C'est vrai qu'on est fatigué, mais souvent, à nos heures de repos, là, on s'amuse. C'est vrai aussi qu'il faut de temps en temps aussi se distraire. Mais il y a des gens, la distraction est devenue une activité principale après leur travail. Parce qu'ils se sont fermés dans la tête, ils se sont fermés au niveau de leur tête, se disant qu'ils ont déjà acquis un travail, ils ont déjà un salaire, ils ont déjà une petite situation, ça leur suffit. Tu n'as pas une grande vision. Tu peux avoir plus. Arrêtez de vous contenter de Charan. Il y a Charan et puis il y a Canaan. Charan, ça veut dire petit fruit. Canaan, c'est l'abondance. Là où coule le lait et le miel. Tu peux être dans ta vie au niveau des Charan, mais tu t'organises. Tu bénis déjà Dieu pour le Charan là. C'est-à-dire tu bénis déjà Dieu pour le pain que tu as. Mais il faut chercher le beurre ou le fromage. En tout cas, les bonnes choses à mettre dans ton pain là. Il faut chercher ça. Mais pour manger pain, j'ai déjà le pain, ça me suffit. Tu manges pain sec, alors qu'il y en a qui mangent plus que ça. Il y en a qui mangent le pain avec ce qu'on met dedans. D'autres même là, ils ont tout, puis ils décident de jeûner. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais c'est eux-mêmes dans l'abondance qu'ils veulent jeûner. Mais certains jeûnent parce qu'ils sont obligés. Voilà, c'est pas parce qu'il y a la nourriture, il n'y en a pas. Donc ils sont obligés de jeûner, ils disent qu'ils sont en jeûne. Donc, il faut que tu sois dans l'abondance et que toi-même tu dises, bon, aujourd'hui, je vais jeûner. Pas parce que tu n'as pas, mais parce que tu veux jeûner. Mes frères, mes soeurs, on est sur la terre ici, on n'est pas au même niveau de vie. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un niveau de vie élevé? Pas pour être orgueilleux. Dieu, il est riche, mais il n'est pas orgueilleux. Dieu a créé les cieux et la terre, on ne le voit même pas. Mais il faut que notre mentalité change. Aujourd'hui, je ne suis pas à ce niveau, mais je peux travailler jusqu'à atteindre ça. Et quand on en parle, c'est-à-dire, ah, vous cherchez les biens de ce monde. Mais les mêmes personnes, là, tu les vois, c'est dur pour elles. Pour manger même, c'est dur. Pourtant, Dieu a mis l'abondance sur la terre. Toi, pour manger, c'est dur. Tu crois que c'est normal? Donc, vous allez vous asseoir comme ça pour attendre qu'on va arriver au paradis. Le Seigneur m'a dit, le jour où vous allez arriver ici, là, vous allez regretter. Parce que j'ai tout prévu sur la terre pour vous. Vous êtes là, vous êtes coincés et vous dites, arrivé au ciel, on va être béni. Mais il y a la bénédiction d'ici d'abord. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui aura tout laissé pour me suivre là, il va tout recevoir dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Et il y a une grande vision. Abraham était riche. Arrivé au ciel là-bas, le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Ça ne l'a pas empêché de rentrer au ciel. Notre vision là, on doit agrandir ça. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Abraham lève les yeux. Parce qu'au départ, lui, il était sur l'affaire de... Il n'a pas d'enfant, il pleurnichait. C'est vrai qu'on n'a pas d'enfant, ça fait mal. Mais Dieu dit, je vais te donner plus que ça. L'enfant, là, tu vas l'avoir. Hein. Mais ce n'est même pas lui seul. Je vais te donner tous ceux qui vont se donner à moi, là. Ils seront ta descendance. C'est pour ça que le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Parce que tous ceux qui se donnent à Dieu, ils sont la descendance spirituelle d'Abraham. Regarde ce que Dieu lui a donné. Dieu veut que tu brises les limites. Dieu veut que tu vois grand, maintenant et pour l'éternité. Ce que tu vas accomplir maintenant, là, ça doit se multiplier de génération en génération. Ça dit quoi? Façon dont on dit malédiction générationnelle. Là. Quand tu rencontres Dieu, quand tu as une grande vision, que tu travailles avec lui, tes exploits là restent et ça devient bénédiction générationnelle pour ta descendance. Mais si tu ne te projettes pas à un niveau, tu ne peux pas travailler pour atteindre ce niveau. Dieu veut que tu sois à l'aise et que tu puisses avoir au point que ta coupe déborde pour pouvoir aider ceux qui souffrent autour de toi. Alléluia. Il faut que tu aies une grande vision. Projetez-vous à des niveaux élevés. Projetez-vous dans des activités élevées. Ça va commencer petit, parce que rien ne commence grand. Hein? Ça va commencer petit. Mais quand tu vois grand, chaque jour tu vas travailler. Et à un certain moment, tu auras atteint le niveau que tu visais. Et au fur et à mesure encore, tu vas continuer. Parce que Dieu, c'est nos limites. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Tant que tu peux avancer, tu avances. Travaillez sur votre vision.